Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors soyez les bienvenus toujours sur cette émission. Inch'Allah, dans cette émission, on fait la lumière sur l'utilisation, le mauvais usage et l'abus de la notion de djihad. Et dans cet épisode aujourd'hui, Inch'Allah, on aborde toujours la question de la guerre dans l'islam. Moi, c'est Teslim Adiema. Et j'ai avec moi dans le studio aujourd'hui encore, Inch'Allah, Oustaz Murtala Saad, assalamu alaikum. Et aussi Oustaz Mohsin Hamza, assalamu alaikum wa rahmatullah. Inch'Allah, Oustaz Murtala, j'aimerais commencer avec vous aujourd'hui. Et la question est toujours sur le traitement et le sort des prisonniers de guerre non musulmans surtout. Quelle est la position de la loi islamique sur les représailles contre les prisonniers non musulmans en réponse au mauvais traitement infligé aux prisonniers musulmans par l'ennemi? Bismillah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'être sur ce plateau une fois encore pour toujours échanger par rapport à ces thèmes combien importants qui traitent de questions liées au djihad. Pour cette fois-ci, la question est de savoir comment l'islam, quel traitement l'islam réserve aux prisonniers de guerre et quel est le point de vue de l'islam par rapport aux représailles. Sur ça, j'aimerais dire que l'islam a bel et bien interdit de représailles contre les prisonniers non musulmans. Et pourquoi? Parce qu'il y a un verset coranique qui dit clairement Ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim wa la taziru waziratun wizra ukhra. Ce verset qui a été cité plusieurs fois dans le Coran, dans la sourate 17, verset 15, sourate 35, verset 18 aussi, et dans la sourate 39, verset 7, et enfin dans la sourate 53, verset 38. Le verset dit que nul ne peut être tenu responsable du péché d'autrui. Donc c'est là. C'est pour cela que l'islam, les prisonniers de guerre, l'islam empêche à ce qu'ils soient traités de façon non humaine, de façon qui fait en sorte qu'on va les endosser les crimes commis par les autres. Donc, les chercheurs musulmans, ils ont conclut que les prisonniers non musulmans ne peuvent pas être maltraités en retour ou en conséquence du mauvais traitement infligé aux musulmans ou aux prisonniers musulmans par leurs ennemis. Donc on comprend que donc, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et plus tard aussi les califes qui ont succédé, notamment Abu Bakr, Omar, Othman ou Ali, et même au-delà, Muawiyah ibn Abi Sufyan a refusé d'exécuter certains otages romains sous son contrôle, même après que l'empereur romain de l'époque ait rompu le traité avec les musulmans en exécutant les otages musulmans sous sa garde. Vous voyez le comportement qui est inhumain, fait par le Romain, mais Muawiyah ibn Abi Sufyan est musulman, lui il a refusé à ce que les prisonniers romains qui sont sous le contrôle des musulmans soient traités de la même façon. Pourquoi? Parce qu'en islam, un péché ou un crime commis par un autre ne doit pas être imposé sur une autre personne. Ceci aussi est également soutenu par l'instruction du prophète sallallahu alayhi wa sallam
là où il dit ne soyez pas des gens sans esprit, disant que si les autres vous traitent bien, vous les traitez bien, et que s'ils font du mal, vous le ferez du mal, mais habituez-vous à faire du bien si les gens font du bien et à ne pas faire du mal s'ils font du mal. Donc ça me rappelle aussi le verset coranique qui dit « Itfa' billati hiya ahsan » quand on te fait du donc si quelqu'un te fait du mal, l'islam nous recommande qu'on réponde par le bien. Parce que quand tu réponds par le bien, certainement cette personne-là peut se transformer de ton ennemi à ton ami. Vous voyez, donc c'est extrêmement important cette question de traitement réservé aux otages ou de captifs non musulmans qui sont sous la coupe des musulmans. On voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons ont réservé un comportement exemplaire, malgré que de l'autre côté, les ennemis de l'islam ont essayé de tuer, de maltraiter les otages musulmans qui sont sous leur contrôle. Masha'Allah, Jazakumullah khair. Merci beaucoup, Oustaz. Oustaz, je viens à vous. Dans le monde moderne, il y a des traités signés par diverses nations qui ont des politiques et des lignes directrices concernant les droits et le traitement humain de tous les prisonniers de guerre. Elles font partie de la Convention de Genève des Nations Unies et de ces protocoles connexes. Dans quelle mesure le droit islamique reconnaît-il et respecte-t-il ces droits et traités, ainsi que les objectifs de traitement juste et humain de tous les prisonniers de guerre? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. La question est de savoir quelle est la position de l'islam par rapport à ces traités, à cette convention des Nations Unies. Ce qu'il faut noter tout simplement, c'est que tant que les États islamiques, ils ont conclu des traités ou bien des alliances avec ces grandes institutions, certainement, ils ont pris note du contenu de ces traités. Et s'ils ont signé ça, ça devient un engagement qu'ils doivent respecter. Ce que nous appelons as-sulh ou bien al-mu'ahada. Donc ils ont l'obligation de respecter, parce qu'ils ont pris note avant de signer, de conclure ces traités. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. Dans Sourate An-Nahl, verset 91, Allah dit وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Je cite la traduction. Allah dit ceci: soyez fidèles au pas d'Allah après l'avoir contracté et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant. Ici, Allah nous recommande, tant que nous avons déjà conclu ces genres de traités, ces alliances, nous devons respecter. Donc, le traitement des États-Unis, des Nations Unies plutôt, excusez-moi, pour le traitement des prisonniers, si c'est signé par les États islamiques, nous avons l'obligation de respecter. Il est venu aussi dans les hadiths, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit al-muslimuna ala shurutihim. Les musulmans respectent les compromis, ils respectent les compromis, ils ne violent pas les compromis, les serments. Vu de tout ça, ce que nous allons dire tout simplement, la position de l'islam vis-à-vis de ces traités bien conclus avant et bien conclu avec cette grande institution, l'islam respecte ces traités-là pour la bonne conduite des musulmans. Masha'Allah, merci beaucoup. Donc, tout d'abord, la première question, les musulmans ne font pas des représailles aux prisonniers non musulmans. L'islam nous interdit cela. Et, quand les musulmans font des accords avec des organisations modernes, on n'utilise pas parce qu'il y a des non-musulmans dans ces organisations-là.
on ne va pas respecter nos compromis. Non, on ne fait pas cela. Dans l'islam, lorsqu'on dit, lorsqu'on fait des accords, on ne doit pas être le premier à rompre ces accords, Inch'Allah. À moins qu'on peut seulement rompre les accords, à moins que lorsque il y a des conditions nouvelles que l'autre partie amène dans les accords, qui ne se conforment pas aux valeurs islamiques, Inch'Allah. Peut-être qu'il est important ici de compléter ces hadiths. المسلمون على شروطهم أو عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. Sauf une condition, comme vous venez de le souligner, si l'autre partie a ajouté d'autres après avoir fait qui sont contraires à l'islam. Donc, dans ce cas, les musulmans peuvent se retirer vis-à-vis de cet accord-là. Merci beaucoup. Donc, ça toujours compte tenu de tout ce dont nous avons discuté dans les derniers épisodes liés au traitement et au sort des prisonniers de guerre, quels seraient les principaux points sur lesquels vous aimeriez conclure et comment relierez-vous cette discussion au sujet de la justification de la guerre dans l'islam, être contre l'agression et la diversité religieuse. Alhamdulillah, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Peut-être les points qu'on peut peut-être ajouter par rapport à ce point de prisonniers ou des otages non musulmans qui sont sous le contrôle des musulmans, il faut citer que il y a un savant musulman qui s'appelle Ad-Dawoudi et d'autres savants qui ont essayé de nous faire comprendre le seul critère que un chef d'État islamique, un imam qui a eu l'acceptation de tous les musulmans pour être leur khalifa, donc le seul critère qu'il doit respecter dans le choix de ce qu'il doit se faire avec les prisonniers de guerre était de regarder le critère ou bien l'option qui servait le mieux l'intérêt public. Donc là aussi, le verset coranique nous a clairement dit ça. Imma fida'an ou imma mannan ba'du wa imma fida'an. C'est-à-dire, vous pouvez gracieusement libérer pour d'autres intérêts. Parce que peut-être l'imam ou le leader, il a compris que ces gens-là, ils ont montré deux signes qui nous fait comprendre qu'une fois qu'on les libère de façon gracieuse, ça peut beaucoup toucher leur cœur. Et on a vu ça avec les pratiques du prophète où il a libéré les prisonniers de guerre. Et par rapport à ces gens-là, ils se sont revenus pour embrasser l'islam. Ou bien, s'il se trouve que l'État islamique, à l'époque où la communauté musulmane qui ont sous leur contrôle ces prisonniers-là, ils ont un problème de finances, ils peuvent tout à fait exiger les rançons. Mais, comme on l'a expliqué dans des épisodes passés, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais exigé des rançons. Vous voyez. Et donc, il y a un adage qui est souvent cité par les chercheurs en ce qui concerne le leader politique et que les affaires du chef, c'est-à-dire l'imam, concernant son peuple, sont jugées par référence à la maslaha. Donc, c'est toujours ce que l'imam doit privilégier, doit mettre en avant, c'est al-maslaha, et en basant sur cette règle d'or qui dit Amr al-imam fi shu'un al-ra'iyya manatun bil maslaha. Donc, tout ce que l'imam, tout ce que le leader religieux va entreprendre, ça doit toujours être en rapport avec l'intérêt suprême de la nation. Et donc, en ce qui concerne aussi la justification du déclenchement des hostilités et de la guerre
dans l'islam, il est important de souligner le fait que le chef de l'État dispose de diverses options pour décider du sort des prisonniers en fonction de la civilité, de l'humanité et de l'intérêt public ou commun. C'est toujours al-maslah, ok? Ou bien cela implique clairement que tuer l'ennemi n'est pas l'objectif de la loi islamique. La loi islamique, ça ne vise pas de tuer les gens. Notre prophète bien-aimé a été envoyé rahmatan lil alamin, la clémence et la miséricorde pour toute l'humanité, ok? Ni aussi l'objectif de combattre les gens simplement parce qu'ils appartiennent à une religion différente. Ce n'est pas l'objectif de l'islam, juste de combattre des gens d'autres confessions parce qu'elle appartenait à une autre religion. Donc, il faut aussi noter que dans la religion, seule était la justification pour la guerre en islam. Hein, il n'y aura pas d'alternative pure, l'exécution de prisonniers de guerre, autre que la conversion forcée à l'islam. C'est-à-dire, ce n'était pas l'objectif. Quand on prend les prisonniers de guerre, l'objectif de l'islam n'est pas de les forcer à embrasser l'islam. Ok? Et aussi, le Coran n'aura pas mentionné en ce qui concerne les prisonniers de guerre non musulmans la possibilité de le libérer gracieusement ou les pardonner. Vous voyez? Donc, on va peut-être, pour conclure, dire que le djihad militaire n'est pas contre la liberté de religion et de croyance ou de la diversité religieuse. Elle est seulement contre l'agression et l'hostilité inacceptable. Donc c'est ça, c'est l'hostilité et aussi l'agression qui justifie le djihad en islam. Inch'Allah. Oustaz Mohsen, une dernière question, c'est que certains ont appelé à la nécessité pour les nations musulmanes contemporaines et les érudits de codifier la loi islamique des guerres et de paix afin de réduire les débats inutiles, l'ambiguïté et la confusion et les politiques non pertinentes ou même nuisibles concernant le traitement des prisonniers de guerre dans la loi islamique aujourd'hui. Et que pensez-vous de cette suggestion? C'est une belle suggestion, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a des majami, c'est-à-dire des collèges des savants, aujourd'hui un peu partout dans le milieu islamique. Et parmi lesquels je veux citer quelques collèges des savants, ils se réunissent d'autres, 1 an, 2 ans, pour discuter des grandes questions de l'islam et ils écrivent des articles. Et c'est bon de se référer à ces articles. Certainement, ils ont déjà touché ce genre de sujet. Mais cela n'empêche pas à tous ceux-là qui sont parce que nous ne sommes pas dans un monde où nous avons beaucoup des États islamiques, la plupart sont des pays laïcs, mais ceux-là qui sont des mouchteridoun, c'est-à-dire qui donnent des avis juridiques, ils doivent dire ce que Oustad avait dit, il dit tasarruful imam ala ru'iyyatil manutu bil maslaha, c'est-à-dire l'imam en voulant donner, surtout lorsqu'il est l'imam en train de gouverner, ou bien un mouchter, et il a sous son tutelle des gens qui le suivent, il doit veiller véritablement à l'intérêt public. Parmi les Madjamiens, le collège des savants, on peut se référer, nous avons Majma al-Fiqh al-Islami, qui est créé, qu'on a créé depuis 1384, ça date, ça fait déjà près d'un siècle. C'est un bon collège où les savants se réunissent pour traiter les questions de l'islam, ils laissent les articles. Et c'est là besoin aussi d'actualiser, ils le font. Nous avons maintenant le Boukhouth al-Islami, c'est depuis 1961 qui a été créé, ils ont des articles concernant dans ce sens-là aussi également. Et pour ne pas citer rien, je vais citer le dernier qui est Majma al-Fiqh al-Mubathaq al-Muntamar al-Islami. Ça peut être des Majma aussi, le collège des savants, ils écrivent des articles dans ce sens-là.
Donc, votre suggestion, c'est une suggestion qui va dans le sens de motivation davantage. Sinon, ça existe depuis des siècles où les savants se réunissent pour traiter les questions de l'islam. Ils appellent des experts du domaine, ils expliquent les sujets, ils regardent ça avec la lumière du Coran et de la Sunna, ils écrivent des articles. Donc c'est qu'on appelle question, ça va dans le sens de demander qu'on appelle à ceux-là qui nous suivent de se référer à ces articles-là pour prendre plus de connaissances sur la conduite des prisonniers. Masha'Allah. Merci beaucoup, Ustaz. Donc, dans vos questions, réponses, vous dites qu'il est très très important, si je peux ajouter et mettre l'emphase là-dessus, que tous ceux qui veulent savoir qu'est-ce que l'islam dit sur les questions de la guerre, au lieu d'aller directement lire le Coran ou même la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils n'ont pas le savoir de tirer dans le Coran ou même dans la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sagesse. Donc il faut consulter les écrits des savants musulmans. On a des collèges de savants qui sont déjà là, qui font des travaux sur toutes ces questions que nous nous posons, surtout sur ce sujet. Donc il faut consulter les articles qu'ils ont écrits, les livres qu'ils ont écrits, mais même les discours, les débats, il faut consulter tout cela parce qu'ils sont des mujtahidoun. Ils savent quelles sont les raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a révélé certains versets. Ils savent tout ce qui est derrière un hadith, par exemple, quand on dit ce qu'on appelle le sabab ou burud de l'hadith. Ils savent tout cela. Donc c'est à eux qu'il faut consulter pour qu'on puisse mieux comprendre tout ce que l'islam veut nous enseigner. Oui, toujours pour enchérir ce que vous venez de dire, les savants sont unanimes sur 4 bases dans la législation islamique. Nous avons le Coran, nous avons la Sunna, nous avons l'Ijma, nous avons maintenant le raisonnement par analogie. Les savants sont unanimes sur les 4 outils de la charia. Et l'Ijma, ça veut dire que les savants se sont rassemblés. Et là, beaucoup sont de l'Ijma, surtout l'Ijma, comme ça, les savants se rassemblent. Ils traitent des questions, Allah même a promis, il ne passe pas à côté. Il ne passe pas à côté parce que Allah, on ne peut pas sur Allah. Le prophète sallallahu alayhi dit, Allah est toujours, la main d'Allah est toujours avec le Jama. Peut-être avant de conclure cet épisode, j'aimerais un peu éclaircir ce point qui est ce terme-là, on doit le conceptualiser avec tout ce qu'on a aujourd'hui dans le domaine des télécommunications. Aujourd'hui, les collèges de savants dont le vient de citer, et ils ont le site sur Internet. Majama al-Fiqh al-Islami, Majama al-Hufz al-Islami, et aussi Majama al-Fiqh al-Islami qui est de l'Union internationale des ulémas. Et ils ont des sites internet, ils ont des pages de sites web de jeunes qui maîtrisent. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, ces collèges-là ne se limitent pas à la langue arabe et essaient de diversifier les langues. Vous pouvez trouver des articles en français, comme en anglais, comme d'autres langues, je pense. Donc, comme l'a dit, aujourd'hui, un jeune qui commence à apprendre l'islam, s'il dit qu'il va lire le Coran et le Hadith, il n'a pas les outils qui lui permettent de soutirer ou de comprendre une fatwa. Mais s'il se réfère à ce que nous savons dit, s'il se réfère à ces articles écrits par ces éminents ulama, je pense que ça serait un bon outil pour lui qui va l'aider d'éclairer ses opinions par rapport à des sujets qui touchent l'islam. Merci beaucoup, Ustaz. Ceci est très important. Ce sont des propositions qui sont très importantes pour nos journalistes et aussi tous les hommes de la média et la jeunesse, musulmans comme non musulmans aussi, qui veulent bien mieux comprendre la question de la guerre dans l'islam. Inch'Allah, on va s'arrêter ici aujourd'hui et on continue à la fois prochaine. Ustaz, merci beaucoup pour votre présence et
réponse à ces questions qui sont très très pertinentes. Et merci aussi à nos téléspectateurs, Inch'Allah. On s'arrête ici et on se retrouve à la fois prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.